Nous sommes le 21 novembre 2022 et devant moi l'artiste Marjorie Nadal qui expose au Hub. J'ai débuté avec la peinture chinoise il y a une dizaine d'années au Centre culturel chinois. Et c'était pas vraiment pour faire de la peinture, c'était pour aller faire du tai chi, du wushu. Et un jour, j'ai vu qu'ils donnaient des cours de peinture. Je me suis mis et depuis, je n'ai pas arrêté de fouiller, d'aller voir, parce que la peinture chinoise, c'est toute une génération, c'est là depuis très longtemps. Intéressée dans la peinture chinoise, c'est euh, c'est un art qui est là depuis des millénaires et, et qui a évolué dynastie par dynastie pour nous donner ce qu'on voit aujourd'hui. Mais moi, ce qu'on a appris au Centre culturel chinois avec les différents professeurs et artistes qui sont venus nous donner des cours, c'est plutôt la peinture traditionnelle chinoise. Alors, on a débuté avec la calligraphie, qui est primordiale. Avant de faire la peinture chinoise, il faut passer par la calligraphie. Sans calligraphie, aucune peinture chinoise ne peut être déclarée peinture chinoise si on n'a pas fait les lignes de la calligraphie. Et ça se voit dans n'importe quel tableau. Et éventuellement, après 2, 3 ans, j'ai des amis qui m'ont dit, ben, comme tu fais un peu mieux que nous, la peinture chinoise, pourquoi ne pas nous donner des leçons? Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Olga Sanglé-Ferrière à l'atelier Art pour tous, ici au Hub. Et elle a mis à ma disposition l'atelier pour donner des leçons. Et là, j'ai commencé il y a 6 ans. Et on a voulu accueillir des invités à l'atelier Art pour tous en mettant les tableaux des différents animaux de l'horoscope chinois, dont le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, la poule, Oui. le rooster, le coq, le chien, et pour finir avec le cochon. Moi, j'ai voulu inviter quelques guest artistes, des amis qui font de la peinture chinoise avec moi depuis des années. Et quelques élèves qui étaient là avec moi, mais qui nous ont quittés pour diverses raisons. D'accord. Oui. 3 femmes de Charlie. Une de vos élèves, ça, hein? Elle était à une époque, mais d'accord. elle est artiste comme moi. Si nous suivons des cours au Confucius Institute D'accord. à l'Université de Ce Maurice. sont vos amis, Mes amis, mes collègues. vos collègues, et qui On est exposent toujours là avec vous. Oui. Donc là, nous voyons des poissons. Hein? D'accord. Fait avec que de l'encre. Hein? Que de l'encre. Que de l'encre. Et ici, nous avons C'est Charlie, Charlie. toujours, C'est avec des poissons. C'est très traditionnel et très technique, disons. D'accord. Rab Assam. Oui. Joyce. Joyce. Sinus. Joyce, toujours. Culturel chinois. C'est Joyce Conforto. Ici aussi, Saigo. Très traditionnel, hein, comme peinture. Madame Chen. Madame Chen. Et ça, c'est Ajra. Ajra Ismaël. Et ici, c'est une étude de la couleur bleue chinoise. Des vases. Des vases. Et ce sont vos œuvres. Oui. Hein? Élève. Catherine.
appartient à Dagmar, qui n'est pas mauricienne, c'est une Allemande. C'est un scroll traditionnel. Alors, je vais vous parler des techniques de peinture chinoise. On a trois. Il y a le gongbi, ou peinture très détaillée, très méticuleux, avec beaucoup de détails, et qui me prend parfois 3, 4, 5 mois à terminer. Et, euh, et aussi, le second, c'est la technique Xieyi, qui veut dire freehand style, où vous peignez d'un seul coup, en 1 heure, vous pouvez terminer un tableau. Et aussi, on a une technique un peu plus moderne qu'on mélange les deux, mais ça, c'est plus avec la créativité et l'imagination de l'artiste qu'on mélange les deux. Mais le plus important, ce sont ces techniques traditionnelles que moi, j'ai pris pour faire des paysages mauriciens, mais en gardant le style chinois traditionnel qu'on a appris. Alors, le tableau chinois, le paysage chinois, comme on l'apprend avec les professeurs, avec les artistes chinois quand ils viennent, ils nous donnent ces devoirs-là à faire. Mais ce sont des paysages chinois qui sont un peu loin de nous, mais il faut apprendre la technique. Et moi après, j'ai voulu transférer toute cette technique-là dans des paysages mauriciens, avec de l'encre de Chine, en donnant ce cachet chinois à ma peinture. Beaucoup d'encre, beaucoup de strokes, et la couleur, pas vraiment essentielle, important. C'est l'encre qui est le plus important dans la peinture chinoise. On peut ne pas mettre de la couleur complètement, et ce sera un tableau chinois complet avec la signature et le style et l'estampe. Donc ouais, c'est un tableau fini. Le ce, c'est votre nom, en fait. C'est mon nom, c'est mon nom. Oui. C'est mon nom et en chinois, et voilà. Et puis le gongbi. Le gongbi. Le gombi, si vous pouvez me donner un exemple Alors, et le le titre. gombi, ici, j'ai fait les 3 oiseaux mauriciens. J'ai La tourterelle. La tourterelle, le paillanqueux et le cateau vert. Mais dans un paysage chinois, avec un contexte chinois. Et là, vous avez utilisé de la couleur. C'est de l'encre, De toujours, l'encre de et Chine. les couleurs watercolor chinois. Watercolor, c'est de l'encre, hein? C'est de l'encre. De l'encre. Et puis on utilise de la couleur minérale D'accord. chinois. C'est pas comme on a en Europe. Vous pouvez me dire quelle est la palette que vous avez utilisée pour Alors, pour la cette palette œuvre? chinoise, on s'en sert beaucoup de bleu, le bleu foncé, le marron, le ciel, et puis touche de rose et de blanc. C'est que marron et l'encre. Je vois du jaune aussi, là, hein? Oui, du jaune. Mais très. C'est pas. Ça ne remplit pas votre tableau, les couleurs. C'est pas la priorité, vous voulez dire? C'est pas la priorité. Oui. Vous faites un tableau en noir avec de l'encre, parce que l'encre a 5 nuances. Il faut savoir travailler avec les 5 nuances de l'encre, que vous mettez un peu de bleu, un peu de vert ou un peu de marron dans cette encre-là, et ça va changer toute la perspective, toutes les nuances que vous avez dans votre tableau. C'est toujours une palette réduite, hein? Réduite, Ouais. Oui. On minimise l'utilisation des couleurs. Les couleurs ne sont pas flashy, il ne faut pas que ça mange votre tableau. Pourquoi? Y a-t-il une philosophie derrière? Pour moi, peut-être pour donner aussi, pour ne pas perdre le cil rouge qui fait partie du tableau. Qui fait partie intégrante du tableau. Du tableau. Tant que vous n'imposez pas ça, le tableau n'est pas complet. N'est pas valable. Alors, si vous mettez beaucoup de couleurs, que vous perdez ce coin-là, ouais, c'est fini. Hein? C'est plus valable. C'est plus. Non, c'est pas plus valable ou non, mais
ça perd son importance chinoise, le symbolisme chinois, le Oui. tableau chinois. J'aimerais bien que vous me parliez un peu du papier que vous utilisez. Alors, le papier, c'est un papier chinois qu'on appelle couramment papier de riz, mais pas vraiment papier de riz. C'est fait avec des écorces d'arbres, de paille, et de paille d'herbe, mais on a toute une palette de papiers. Pour chaque technique, il y a un papier spécial. Et pour chaque artiste, il a son papier spécial, parfois fait spécialement pour lui. C'est un papier fabriqué de manière artisanale, ça, hein, je suppose. Oui, oui, Hein? oui, oui. Le rendu est différent Oui. quand c'est industriel et Mais artisanal. vous utilisez plusieurs types de papier ou un seul type de Là, papier? j'ai 3 types de papier. Oui. Là, c'est un papier Ce cook, papier. on s'appelle papier cook, un papier cuit très sec Mhm, qui n'absorbe pas. C'est comme vous posez là, ça reste là aussi. mhm, Puis on a un half cook mhm. où l'eau, les couleurs, là, ça peut se diffuser, mais très, très. Un peu aquarelle, vous voulez dire? Non, pas aquarelle. Non, non, c'est pas aquarelle du tout. Oui. Et ça, c'est comme l'aquarelle, mais c'est pas l'aquarelle. Ça, c'est le half cook, ça, c'est le cook. Et de l'autre côté, c'est un papier très absorbant. Lequel? Pour faire le sandwich, le scieillir, la technique libre. Le tableau intitulé Albion Phare. Hein. Albion Donc c'est un Phare. papier, comment ça s'appelle ce papier-là? C'est un swan paper. Et quelle est la particularité de ce papier? Il faut savoir maîtriser maîtriser l'eau dessus. C'est comme un papier aquarelle, mais ça c'est, disons, il faut connaître quelle quantité d'eau que vous mettez dans votre pinceau pour pouvoir faire ce que vous voulez sur ce Ça demande papier. toute une maîtrise en fait. Ah oui, c'est le plus difficile. Normalement, on commence avec le gongbi et finit avec Pour pouvoir le faire scieillir. de la peinture chinoise comme vous faites, il faut combien d'années? Moi, je compte pas mal d'années. Moi, je compte combien de temps de pratique que vous faites chez vous. Plus vous travaillez, plus vous allez comprendre l'encre, plus vous allez comprendre le jeu d'encre sur le papier même, le pinceau. Et tout ça, c'est relié avec la pratique. Pas de pratique, beaucoup de théorie, sans pratique, on arrive à Vous- faire un tableau. Si vous pouvez m'expliquer un petit peu les différentes étapes, le processus. Vous m'avez parlé du papier, la particularité de certains papiers, mais comment vous procédez? Est-ce que vous faites des croquis? Vous prenez des photos? Si vous pouvez me donner un exemple Alors, concret. on va parler De quel... de la technique libre. Hein. Disons ici, j'ai fait Tamarin Beach. Hein? Tamarin. Oui. On a déjà Tamarin dans ma tête, il y a la montagne. Mais pour faire la montagne, il me faut un avant-plan devant déjà. Mais ce n'est pas comme des tableaux photographiques ou comme une photo. C'est plus l'imagination. Et surtout, j'aimerais ajouter que sur ce papier, il n'y a pas de crayon et gomme qu'on vient. Directement. Direct, c'est direct. Il faudra faire un petit croquis à côté pour pouvoir installer ce que vous voulez. En cas d'erreur. Déjà, en cas d'erreur, on peut corriger. On peut corriger. On peut corriger, mais c'est pourquoi il faut commencer avec de l'encre très claire. Oui. On a un avant-plan avec tout très détaillé, les rochers, les arbres. Il y a un deuxième plan ici. Est-ce qu'il y a la notion de perspective? Si. Non, la perspective européenne, non. Non. Rien à voir avec la perspective. C'est devant. Marjorie, vous pouvez nous parler de la symbolique de vos œuvres? Ok. Alors, dans un tableau chinois, il y a toujours un symbolisme. Et c'est pas faire un tableau comme ça, on a envie de mettre des cerisiers ou des bambous. Pour nous, quand on commence à faire un tableau, si on veut passer un message, il faut qu'il y ait un élément qui va passer ce message-là pour nous. Et dans mon tableau de tourterelle, je voulais annoncer le printemps, la fin de l'hiver, le printemps, le renouveau, souhaiter une bonne année à la personne à qui on va donner ce tableau-là. Et